Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Chametz et Matzah, le 8e chapitre, Halacha Aleph. Sidur Asiyat Mitzvot Eilu. L'ordre de réalisation de toutes ces choses que nous avons mentionnées dans les chapitres précédents, comment se déroule la nuit du 15 Nissan, Velel Chamisha Asa, Kahu est le suivant. Batrila Mevim Kos Techol Echad Ve'echad. Donc on commence par amener un verre de vin à chacun des convives. Umevarer Borepea Gefen, fait la bénédiction qu'on fait sur le vin, on fait Omer alav Kiddush Hayom, puis la bénédiction donc, du Kiddush, du jour donc, de la fête de Pessah, Uzman, la bénédiction de Shechiyanu, qui est pour le Zman, pour le temps, pour le moment dans lequel on se trouve, Veshote, et il boit le premier verre de vin accoudé. Ve'achakach, après Mevarech al Netilat Yadayim, il fait la bénédiction al Netilat Yadayim, Venotel Yadav, et il fait l'ablution des mains, ou mevin shulchan arour, et on amène une table qui est dressée vers alav maror, sur cette table-là, il y a maror, donc les herbes amères, veyarakacher, et un autre légume, ou matzah, sur cette table il y a aussi de la matzah, vacharoset, donc le charoset qu'on a appris sa composition dans le chapitre précédent, donc qui est fait avec des dattes, des figues sèches, des choses dans tous les cas qui sont épaisses, on a dit, et qui vont ressembler au final, on va me rajouter les épices, ça va ressembler à de l'argile, vegoufo shel keves à Pessah, et le corps du sacrifice de Pessah, ou besar chagiga shel yom arba asar, et de la viande, non pas le corps en entier, mais une partie de viande du sacrifice qui s'appelle chagiga, un sacrifice qui est facultatif, mais qu'on amène toujours, on le mangeait toujours, donc avant de manger le sacrifice de Pessah, donc on amène tout ça sur cette table, ou Bazman Hazeh, et de nos jours, donc le Rambam va nous parler beaucoup comment ça se passait au Beth, à l'époque il y avait le Beth Amidash, le temple, et aussi comment on fait aujourd'hui à chaque fois systématiquement. Donc de nos jours, Mevin à la Shulchan Shnem de nos jours, à la place d'amener le corps du sacrifice de Pessah et de la viande du sacrifice de Chagiga que nous n'avons pas, on amène deux sortes de viande, Echad Zechel à Pessah, une viande en souvenir du sacrifice de Pessah, et une viande en souvenir du sacrifice de Chagiga. Halachabet, matril ou mevar borepri adama. Puis il commence, il fait la bénédiction borepri adama, donc pour le légume, velokeach yara, qui prend donc les légumes qui est amené sur la table, ou metabel otoba charoset, et il le trempe dans le charoset, ve'ochak zait, et il mange le volume d'une olive de ce légume qu'il a pris, hu ve'chola mesubinimo, pas seulement ce qu'on appelle le rosh hamesubim, c'est-à-dire on va dire le chef de famille, mais tous les convives vont manger donc de ces légumes. Chacun d'eux va manger au moins le volume d'une olive de ce légume. Après cela, on retire la table, non pas toutes les tables qu'il y a devant chacun, comme on a appris dans le chapitre précédent, on avait dit oralement qu'à l'époque, lorsqu'ils mangeaient, chacun avait une petite table pour lui personnellement. On enlève ici uniquement la table de celui qui lit la Haggadah, on va dire le chef de famille, encore une fois le Rosh HaMesubim, ou Mosgina Kosacheni, et on verse le deuxième verre de vin, Vekana ben Shoel. Et là maintenant, le fils va commencer à questionner, il commence à s'étonner, qu'est-ce qui se passe? On a trempé un légume, puis après on enlève la table, on la retire alors qu'on n'a pas encore commencé à manger. Ve'omer akore, et donc aussi bien le fils demande, celui qui lit la Haggadah dit, donc il répète les questions, il dit Manishtana halayla azem kol haleilot, quelle est la différence de cette nuit-là, la nuit du 15 Nissan, de tous les autres nuits de l'année, dans lesquelles on fait plusieurs changements dans notre comportement. Premièrement, que toutes les nuits de l'année, on ne recherche pas à tremper un légume, même le tremper une seule fois, et cette nuit-là, la nuit du 15 Nissan, deux fois nous allons tremper un légume, une fois qu'on trempe donc, le légume dans le charoset, et une deuxième fois lorsqu'on va tremper le maror, les herbes amères dans le charoset. Deuxième différence, que tous les soirs de l'année, on mange aussi bien du chametz, ou bien aussi bien de la matzah, tandis que cette nuit-là, on mange seulement de la matzah. Gimel, pardon, il n'y a pas écrit Gimel, la troisième question qui se pose, que toutes les nuits de l'année, on mange de la viande à volonté, si on veut, de la viande donc, qui est grillée, ou bien bouillie, ou bien cuite. Cette nuit-là, nous mangeons uniquement de la viande qui est grillée, la viande du sacrifice de Pessah, aussi la viande du sacrifice de Chagiga,
Quatrième question, pendant toutes les nuits, quand on mange toutes sortes de légumes, et cette nuit-là, la nuit du 15 Nissan, nous avons l'obligation de manger du maror, des herbes amères. Et cinquième question, que tous les nuits, tous les soirs de l'année, on mange aussi bien en étant en position assise ou bien en position accoudée. Tandis que cette nuit-là, nous sommes tous en position accoudée. Quelle est la différence de cette nuit-là donc par rapport à toutes les autres nuits? Donc ça, c'est les 5 questions qui sont demandées à l'origine. Quand je dis à l'origine, à l'époque, lorsqu'il y avait le temple. Mais de nos jours, donc il n'y a pas le temple. Et non, mais ne demande pas dans les questions pourquoi toute l'année on mange toutes sortes de viandes, donc grillées, bouillies ou cuites, et que ce soir on mange uniquement grillé chez la korban, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas le korban de sacrifice. Ou matril bignut, et il commence donc par la disgrâce. Et il lit, comme on avait déjà appris dans le chapitre précédent, donc il commence donc comment avant Avraham Avinu, Terach, son père, et ceux qui étaient avant, ils niaient à Kadosh Baruch Hu, ils faisaient l'idolâtrie, etc. Et comment les Juifs, donc ils ont souffert en Égypte. Jusqu'à qu'il finit d'interpréter tout le passage dans lequel celui qui a amené les bikurim dans le temple, il disait Arami Ovedavi, que l'araméen a voulu exterminer mon ancêtre, etc. Tous ces versets-là, donc, ils sont dans la suite, ils sont interprétés, comment on explique que la situation qu'on avait à l'époque et comment Kadosh Baruch Hu nous a amené à la délivrance. Halakha Dalet. Puis, maintenant, il ramène la table qu'on avait enlevée, et que, une fois qu'on l'a enlevée, on a versé un deuxième verre de vin, et les questions de Manishtana, quelle est la différence de cette nuit, ont été demandées. Maintenant, cette table-là est ramenée. Sur cette table, donc, il y a le Pesach, il y a le Matzah, le Maror, le Omer, donc il dit Pesach. Et donc, celui qui lit la Gada, on va dire encore une fois le Rosh HaMesouv, donc le chef de famille, il dit ce Pesach-là, qui est sur cette table-là, que nous mangeons cette nuit-là, Al-Shem, c'est en souvenir chez Pesach Hamakom Al-Bat et Avotenu B'Mitzrayim, en souvenir que Dieu a sauté au-dessus des maisons du peuple juif lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'il a tué les premiers-nés, et il est passé dans toutes les maisons égyptiennes pour tuer les premiers-nés, et il n'est pas rentré dans les maisons des Juifs. Shenemar, comme il est dit, va martem zel a Pesach ou la Hashem. Vous allez dire, donc ça c'est une offrande de sacrifice de Pesach pour Hachem, en souvenir qu'Hachem il a sauté au-delà des maisons du peuple juif lorsqu'il a frappé les Égyptiens. Puis, deuxième chose, Magbiya Marobiyado, il soulève le maror qu'il y a sur la table, les herbes amères, il les soulève. Omer, il dit maror zeshanu ochlim. Ce maror que nous mangeons ce soir, Hachem shemereru a mitzim et chaya voté de mitzvah, ils sont en souvenir que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Shendema, comme il est dit, ils ont rendu amère leur vie. Après, en troisième étape, on Magbiya matzah beyado, il soulève la matzah qu'il y a sur la table, il la soulève dans sa main, par sa main, Omer, il dit matzah zoshano ochlim. Cette matzah que nous mangeons al-shem, c'est un souvenir chez le hispik b'tsekam chez la votenu la achmitz, que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de fermenter lorsqu'ils étaient en Égypte, à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que Dieu s'est révélé sur eux, au Ge'ala Miyad, tout de suite il les a délivrés, Shenema, comme il est dit, qu'ils ont fait cuire donc la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, etc. Dans la suite du verset, il y a écrit car ils étaient renvoyés d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps donc de s'attarder là-bas. Donc ça c'est l'origine, ce qu'on fait. Quand il y avait le Beth Amikdash, il peut dire Pesach, il peut dire ce Pesach-là, ce sacrifice de Pesach qui est sur la table. Ou Bazman Azeh, de nos jours que nous n'avons pas le sacrifice de Pesach. Omer il dit Pesach shehayu avotenu ochlim mizman shebet hamikdash kayam. Le Pesach que nos ancêtres mangeaient lorsqu'il y avait le temple. Et ce Pesach-là, pourquoi ils mangeaient le sacrifice de Pesach? En souvenir que Dieu, il a sauté sur la maison de nos ancêtres lorsqu'ils étaient en Égypte, etc. Alachae, Ve'omer il dit le Fichach. Donc ça c'est des textes qu'on va voir donc dans la suite lorsqu'on va lire, on va apprendre. Donc le Nusach HaGada, on aura la traduction exacte, là on va dire donc l'idée, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle donc on a le devoir de remercier, de louange, d'exalter, d'élever, etc. Celui qui nous a fait tous ces grands miracles, donc Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir de l'esclavage en liberté, et nous allons réciter devant lui le Hallelujah.
Et en effet, on récite donc le Hallel, les deux premiers paragraphes donc, du Hallel, Halleluka, Hallu Avdei Hashem Vegomer, jusqu'à Atchala Mishlemainu Maim, Vechotem. Puis après avoir dit ces deux premiers paragraphes du Hallel, on conclut la Haggadah avec la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Ge'alanu Vegalat Avotenu Mitzrayim, qui nous a délivré nos ancêtres d'Égypte, Ve'giyanu L'Layla Zalech Al B'Matzah Umrorim. Il nous a amené à cette nuit-là pour manger de la matzah et les herbes amères, ou Bazman Azem Osif, de nos jours, qu'il n'y a pas le temple. Il dit Ken Hashem Elokeinu Elokeinu Avotenu Yageinu le Moad Vilirgali Machir Vaim Likatenu Shalom, de même Akadosh Baruch Hu va nous amener à des fêtes, à des pèlerinages, d'autres pèlerinages, donc comme qui viennent à notre rencontre, qu'ils arrivent les Shalom en paix, ça c'est Bavodatecha, dans lequel on sera heureux dans la construction de ta ville Yerushalayim et réjoui de ton service, de te jouer, de te servir. On mangera là-bas des offrandes et des sacrifices de Pesach, que leur sang va atteindre le mur de l'autel, donc et de manière que ça va être agréé. On te remerciera avec un nouveau cantique pour notre délivrance et la délivrance de notre âme. Baruch Ata Hashem, Gal Israël, béni sois-tu Hashem, qui a délivré le peuple juif. Au Mevarech à la Geffen, après avoir dit cette partie du Hallel et avoir dit donc la bénédiction qu'on vient de mentionner, il fait la bénédiction sur le vin, Veshot et Hakos Hasheni, et il boit le deuxième verre qu'il faut boire la nuit du 15 Nissan. Halach Havav. Continuons le processus. Après avoir bu le deuxième verre de vin, il se fait la netilat yadayim, notel yadav shniya, il se lave les mains une deuxième fois. Pourquoi il a besoin de se laver les mains une deuxième fois? Il s'est déjà lavé les mains avant la Haggadah, lorsqu'il a trempé le légume dans le charoset. Pourquoi il a besoin une deuxième fois? La raison, elle est parce qu'il a détourné son esprit lorsqu'il a lu la Haggadah. Il n'a pas fait attention que ses mains ne vont pas toucher des endroits qu'il ne faut pas. Donc, on le fait à nouveau en deuxième de Tilat Yadayim, une deuxième ablution des mains. Après avoir fait l'ablution des mains, il prend deux matzot, il coupe une des deux matzot, ou manière parous le tor shalem, il met le morceau de matzah, donc la matzah qui a été coupée, il la met sous la matzah qui est entière, ou mevarech, il fait la bénédiction, hamotzi lechem min haaretz, la bénédiction qu'on fait sur le pain sur la matzah. La question se pose, pourquoi ne pas faire avec deux matzot entières, comme c'est le cas dans tous les autres jours de fête? La réponse elle est, parce qu'il est dit à propos de la matzah qu'on mange la nuit du 15 Nissan, lechem oni, un pain de pauvreté. Madar koshalani bipou, poussa. De la même manière que l'habitude d'un pauvre, c'est avec un morceau de pain, il n'a pas un pain entier. Afkan poussa, de la même manière aussi. La mitzvah, c'est de manger de la matzah, donc il lechem oni, un pain de pauvreté, donc une matzah d'un pauvre, donc une poussa avec seulement un morceau. C'est la raison pour laquelle, quand on prend une matzah avec un morceau, et non pas deux matzot entières. Après cela, après avoir fait un moti, korech matzah ou maror ka'echad, il l'enroule le matzah et les herbes amères ensemble, ou me tabel bacharoset, il les trempe dans la charoset, ou me varech, il fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedishanu B'Mitzvot, Avet Tzivanu Al Achilat Matzah Umurorim, qui nous a ordonné de manger de la matzah et des herbes amères. Ve'ochlan, et il les mange donc accoudés. V'imachal matzah bifnei atzma, ou maror bifnei atz aussi. Il n'a pas enroulé la matzah et le maror ensemble. Il a mangé la matzah individuellement et les herbes amères individuellement. Il fera la bénédiction, une bénédiction pour la matzah et une bénédiction pour les herbes amères. Halach hazayin, ve'achakach. Après avoir mangé la matzah et les herbes amères, il fait la bénédiction. Donc on parle à l'époque où il y avait le temple. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedishanu B'Mitzvot, Avet Tzivanu L'Achilat Hazavar, que Dieu nous a ordonné de manger l'offrande. Qu'est-ce qu'il va manger? Ve'ochel mipsach chagigat arba'asar, il mange de la viande du sacrifice qu'il a amené, donc le 14 Nissan, donc ce qu'on appelle le Korban Chagiga, qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est un repas qui est facultatif, donc à amener. Donc il le prend et il amène, il le mange donc trila d'abord, il le mange avant de manger le sacrifice de Pesach. Au Mevarech, après, lorsque ça arrive le moment de manger le sacrifice de Pesach, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedishanu B'Mitzvot, Avet Tzivanu L'Achilat Pesach. Donc Dieu nous a ordonné de manger le sacrifice de Pesach. Ve'ochel migufo shel Pesach, et il mange
du corps du sacrifice de Pessah. Encore une fois, ici, on voit le Ram s'exprime en disant migoufo, le corps même du sacrifice de Pessah, tandis qu'en ce qui concerne donc la chagiga, il dit le psar, donc la viande, parce qu'en effet, quand on amène le chagiga, cette viande-là sur la table, on amène juste des morceaux. En revanche, le sacrifice de Pessah, il est en entier sur la table, ochel migoufo shel Pessah. Et le Ram nous dit, le birkat Pessah poteret shel zavach, la bénédiction de sacrifice de Pessah n'acquitte pas la bénédiction de manger la viande du chagiga, velo shel zavach poteret shel Pessah, ni la bénédiction qu'il a fait sur le sacrifice de chagiga va acquitter celle de Pessah. Donc ça, c'était à l'époque, lorsqu'il y avait le temple. Bazman azeh shen sham korban, de nos jours, qu'il n'y a pas les sacrifices, ni le chagiga, ni celui de Pessah. Alors, après avoir fait la bénédiction de Hamotzi sur la matzah, on l'enchaîne, fait la bénédiction à l'achilat matzah, que Dieu nous a ordonné de manger la matzah. Tabel matzah bacharos, il trempe la matzah dans le charoset, et il mange à coudée. Après, en deuxième étape, il fait la bénédiction sur les herbes amères. Il trempe le maror, les herbes amères dans le charoset, et il va les manger. Donc, de nos jours, il ne peut pas manger la matzah et le maror en même temps, à la base, de faire comme il faisait à l'époque du temple, et de manger, et de dire à l'achilat matzah au maror, la bénédiction sur les deux en même temps, et les manger en même temps. Parce qu'on a déjà appris dans les chapitres d'avant que si quelqu'un a mangé la matzah et le maror en même temps, le maror, donc les herbes amères, il n'a pas ressenti donc les herbes amères en eux-mêmes, et il ne sera pas quitte. À l'époque, la Torah dit de manger en même temps, mais de nos jours, la mitzvah de manger le maror, les herbes amères, c'est une mitzvah individuelle, puisque c'est les sages qui ont dit de le faire. Donc il faut manger la matzah seule, et après le maror seul, et donc il y a une bénédiction pour chacun d'eux. Lorsqu'il trempe le maror dans le charoset, il ne faut pas qu'il laisse là-bas longtemps chez Meivash, vatel tam, de peur que les herbes amères vont perdre leur goût. Le Rama nous dit que la charoset, c'est une mitzvah donc d'ordre rabbinique, contrairement au maror, que bien que aujourd'hui aussi c'est ordre rabbinique de manger le maror, mais à la base, c'est de la Torah. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de faire attention que le charoset ne veut pas enlever le goût du maror des herbes amères. Les herbes amères, vrai que c'est d'ordre rabbinique, mais c'est une base dans la Torah. Donc, les sages, ils ont dit le charoset, ils ne veulent pas que le charoset va enlever le goût du maror des herbes amères. Le choser, le korer, matzah ou maror. Donc, toujours de nos jours, comment le processus continue, c'est qu'après, il enroule la matzah avec du maror. Après avoir fait la bracha sur la matzah seule, le maror seul, il enroule les deux ensemble. On met tabel bacharoset, il trempe dans le charoset, ve'och, un blo bracha, il les mange sans bénédiction. Zech la midash, en souvenir de la manière que la mitzvah était accomplie lorsqu'il y avait le temple, qu'il y avait le sacrifice de Pessah, qu'on mangeait la matzah et le maror ensemble. Halachatet, ve'achakachnim shabbasoud, après il continue donc son repas. Ve'ochel kol sheurotzel lechol, ve'shote kol sheurotzel lishtot. Il mange tout aliment qu'il veut manger, toute boisson qu'il veut boire, ou bacharona, à la conclusion du repas, alors que ça arrive la conclusion, avant de conclure, ochel mipsaras Pesach, il va manger de la viande du sacrifice de Pesach, va filou que zait. Même s'il a mangé juste un kazait, le volume d'une olive du sacrifice de Pesach, ça suffit pour faire la mitzvah. Après avoir mangé du sacrifice de Pesach, il ne doit rien goûter d'autre, rien manger d'autre. Ou bazmanazé, et à notre époque, qu'il n'y a pas le sacrifice de Pesach, alors comment on conclut le repas? Ochel kezait matzah, il conclut avec une matzah, donc un volume d'un kazait, le volume d'une olive. Et après avoir mangé cette matzah-là, il ne doit rien goûter d'autre que les shehefsek soudato, pour qu'il va conclure son repas. Et en concluant son repas, il va avoir le goût de la viande du sacrifice de Pesach lorsqu'il y avait le temple, ou bien de nos jours le goût de la matzah dans sa bouche. C'est ça qui doit conclure Shachila Tanya Mitzvah, parce que le fait de le manger, en ce qui concerne donc le Pesach, lorsqu'il y avait le temple, le matzah aujourd'hui, ça c'est l'essentiel de la mitzvah, de manger la nuit du Seder, et c'est pour ça que ce goût-là doit rester dans la bouche, donc il ne faut rien goûter d'autre après avoir conclu le repas à l'époque du temple avec le sacrifice de Pesach, et de nos jours avec la matzah. Halacha Yud, ve'achakar. Et après, c'est un notel yadav, il se lave les mains, ce qu'on appelle ma'im acharonim, l'ablution donc des mains, le bout des doigts, au mevar birkat hamazon la kos shlishi, et il fait la bénédiction après avoir mangé du pain de la matzah sur un troisième verre de vin, ve'shoteo, il boit ce troisième verre de vin à coudée. Après, il verse un quatrième verre. Il conclut le Hallel qu'il avait commencé. Donc, avant de commencer son repas, il y avait deux parties qu'il avait fait, deux paragraphes du Hallel. Maintenant, il conclut, il fait tout le Hallel. Il fait Omer Alav.
Et il dit sur lui, c'est après avoir fait le Hallel, il y a Birkat Hashir, la bénédiction du Shir, du cantique. C'est quoi cette bénédiction-là? Ve'yahalucha Hashem kol ma'asecha, que toutes tes actions Hashem te rendent louange, etc. Puis il fait la bénédiction Boré Pri Agafen et il le boit, donc quatrième verre à couder. Ve'eino toem achakar klum kol halayla. Et après ça, donc il n'a rien goûté toute la nuit, chutz minamayim, à l'exception de l'eau. V'yeshlo limzog kos chamish, il a la permission, le Rambam dit, de boire un cinquième verre, de verser un cinquième verre s'il veut. L'homme a gadol, dire avec ce verre le grand Hallel. C'est quoi ce grand Hallel? V'muhodou l'Hashem kitov adal narod bavel. Donc c'est tout le kilolam chazdo, donc tout le psaume 136 jusqu'au 137, donc il y a narod bavel. Donc contrairement à l'autre Hallel qui s'appelle le Hallel Amitzri, le Hallel égyptien, celui-là il s'appelle Hallel Agadol, le grand Hallel. Ce verre-là, donc ce cinquième verre, n'est pas une obligation comme les 4 verres, mais c'est permis de le boire s'il a fait donc le Hallel Agadol avec ce cinquième verre. Le Ram nous dit encore un point, que le Hallel qu'on a vu, le Hallel Amitzri, donc après avoir fait Birkat Hamazon, après avoir bu le troisième verre, on a dit conclut le Hallel. Eh bien, cette conclusion du Hallel peut être faite dans tout endroit, pas spécialement à l'endroit du repas. Même si ce n'est pas l'endroit où il a fait le repas, il peut aller conclure le Hallel ailleurs. Dans les endroits où la coutume elle est de manger de la viande grillée la nuit de Pessah, donc la nuit du Seder, la nuit du 15 Nissan, si c'est leur usage, leur coutume, peuvent en manger. Un endroit les endroits où la coutume n'est de ne pas manger de la viande grillée, il est interdit d'en manger. Quelle est la raison de ceux qui ne mangent pas de la viande grillée le soir du Seder, le soir de Pessah, la nuit du 15 Nissan? Gzeira, c'est un décret, Shemayom, ou de peur que les gens vont voir qu'ils sont en train de manger de la viande grillée, ils vont dire, tiens, Sarah Pessah, c'est la viande du sacrifice Pessah qu'ils sont en train de manger. Quel est le problème? Le problème, il est qu'on n'a pas le droit de manger la viande du Pessah à l'extérieur de Yerushalayim. Ou Bechol, comme encore un point, le Rav nous dit, dans tout endroit, même dans les endroits où ils ont l'habitude de se permettre de manger de la viande grillée la nuit de Pessah, mais quand même, c'est salouy kulo ka'echad. Manger un agneau entièrement grillé, que l'agneau en entier se trouve ici, Belaïl de statut-là, c'est interdit, car il donne l'impression de manger des sacrifices, donc des choses qui sont consacrées pour le temple, et il les mange à l'extérieur, donc de Yerushalayim. Non, si au moment que cet agneau a été grillé, il était coupé en morceaux, ou bien qu'il manque un membre de l'agneau, ou bien qu'il a bouilli un des membres, et bien qu'il est resté rattaché, et après seulement qu'il a grillé l'agneau. Donc, toutes ces manières-là, donc, le point commun, c'est que la manière que l'agneau a été grillé, c'est pas comme la manière qu'on grille le sacrifice de Pessah, à Rezem Moutar. C'est permis de manger cet agneau-là, Makom Shenag, ou évidemment dans un endroit où on a l'habitude, où c'est la coutume de manger de la viande grillée. Celui qui n'a pas de vin les soirs de Pessah, mais Kadesh à la pâte, eh bien, il fera Kiddush sur du pain, c'est-à-dire ici sur des matzot, que der chez Osebe Shabbat, comme celui qui n'a pas de vin Shabbat fait le Kiddush sur du pain. Ve'ose kol advarim ala seder hazeh, et il fait donc tout ce qu'on a mentionné, donc dans l'ordre que nous avons dit dans ce chapitre. Mishendo yarak, celui qui n'a pas de légumes, on a dit qu'il faut un légume pour tremper dans le charoset, la première fois qu'on trempe, c'est un légume qu'on trempe dans le charoset. Il n'a pas de yarak, il n'a pas de légumes. El amar bilva, tout ce qu'il a, c'est uniquement des herbes amères. Donc il va devoir manger des herbes amères 2 fois. Une fois il va tremper dans le charoset une première fois, et après il va manger la matzah encore une deuxième fois. Alors la question elle est, quand est-ce qu'il va s'acquitter de manger du maror? D'un côté on peut dire il va manger du maror la première fois lorsqu'il trempe le maror dans le charoset plutôt que de tremper un légume dans le charoset, et il aura l'intention de ne pas s'acquitter, il s'acquittera la deuxième fois. D'un autre côté on peut dire non, la première fois, tout de suite il s'acquitte. Eh bien, le Rav nous dit, trila, la première fois qu'il trempe le maror dans le charoset, il fera sur ses herbes amères 2 bénédictions, donc la bénédiction qu'on fait sur tous les légumes, boré, péri et adama, et la bénédiction qu'on fait sur les herbes amères, et il mange. Lorsqu'il va conclure de la récitation de la Gada, il va faire la bénédiction sur la matzah et la manger, donc comme l'ordre qu'on a dit avant, il va remanger à nouveau des herbes amères, mais cette fois-ci il ne fera pas la bénédiction à la chilat maror, vu qu'il a déjà fait la bénédiction sur les herbes amères au début avant la Haggadah, vu qu'il n'avait pas
il n'avait pas d'autres légumes. Halacha Yud Gimel, Mishe'en lo matzah meshumeret el hakezait, celui qui n'a pas une matzah qui a été gardée spécialement donc pour le soir du Seder, donc il a seulement un kazait. Donc on avait déjà appris avant que si par exemple quelqu'un il a fait des matzot pour un nazir, pour le sacrifice de Toda, c'est vrai que c'est de la matzah donc dans laquelle il n'y a pas de chametz à l'intérieur, mais quand même ce n'est pas une matzah avec laquelle on s'acquitte donc la nuit du Seder. Alors quelqu'un il n'a pas donc de matzah meshumer, donc il n'a pas été gardé juste pour le soir du Seder. Il a seulement un kazait. La question elle est qu'il la mange au début de ce repas ou bien à la fin du repas? Car on a appris tout à l'heure qu'il faut finir le repas avec un kazaït de matzah. Cette personne-là, il a un seul kazaït de matzah. La question est-ce qu'il la mange au début du repas ou à la fin? Il a d'autres kazaïtim de matzah, mais ce n'est pas de la matzah meshumeret. Alors le Rambam dit que chez Gomer Sudat matzah sheno meshumeret, lorsqu'il finit son repas d'une matzah, donc il n'a pas été gardé spécialement pour le soir du Seder, mais évidemment que ce n'est pas du chametz. Mais varech al achilat matzah, il fera donc la bénédiction de Achilat Matzah à la fin du repas, il va manger ce kazait, et donc comme ça il conclut son repas avec ça, avec la matzah qui est l'obligation du soir du Seder, du 15 Nissan, et il ne goûtera rien après. Halacha Yudalet, celui qui a dormi au milieu du repas, qui s'est réveillé, et il ne continue pas à manger parce que son repas, donc son sommeil, a coupé le repas en deux. On a l'impression qu'il est en train de manger dans deux endroits et on n'a pas le droit de manger le sacrifice de Pessah dans deux endroits. La Torah dit Beit Echad Yachad, qu'on va manger seulement dans une seule maison. Bnei Chavura, s'il y avait des convives, il y avait plusieurs personnes, qui sont dormis, donc certains d'eux ont dormi dans le repas, eh bien, eh bien, ils peuvent continuer à manger vu qu'il y a une partie, donc ils sont restés réveillés. Nir de Mukulam, si tous ils se sont endormis, donc ils ont endormi profondément, Vene Oru, et après ça ils sont réveillés. Lo Yochel, il ne faut pas qu'ils mangent. Nitnam Nemukulan, s'ils sont tous somnolés, seulement Yochel, dans ce cas-là, ils peuvent manger. Bri Rachaman et Desaïr, on remercie Hachem qui nous a aidé à conclure. Et avant de passer donc à Nusach Haggadah, donc au texte de l'Haggadah, conclure avec un mot de Chassidut, cette partie-là, l'explication du Manishtana, comme il est expliqué dans la Yom Yom de Yutet Nissan, le sens profond de Manishtana. Quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits? C'est-à-dire, quelle est la différence entre cet exil, comment ça va se passer après avoir cet exil, et les autres exils? Et ce que l'on est en train de dire, la première des choses, que dans les autres nuits, les autres exils, on ne trempe même pas une fois, c'est-à-dire, c'est pas fini le mirouk, le nettoyage, c'était pas fini, vu qu'il y avait encore une galoute, une exil après, mais cette nuit-là, après cet exil-là, il y aura 2 fois qu'on sera nettoyé, aussi bien le corps et aussi bien l'âme. Encore un point, en fait, c'est pas que l'âme va être nettoyée, elle va être dévoilée l'âme. Encore le deuxième point, la deuxième question, toutes les nuits, on mange du chametz et de la matzah, c'est-à-dire que même après la galoute, après l'exil, le travail il est aussi bien avec le nefesh halokit l'âme divine, la matzah, le bitou, la soumission, l'annulation, et d'un autre côté aussi le nefesh habamit, il y a aussi du chametz, il y a aussi de l'orgueil. Mais après cette nuit-là, après cet exil-là, kol matzah, il y aura que la matzah, il y aura plus de mal. Le mal va entièrement être exterminé du monde. Troisième question, elle est que toutes les nuits on mange d'autres yerakot, d'autres légumes. Alors l'expression de légumes, on a dit cette nuit-là, c'est seulement des herbes amères. Alors on dit que quand quelqu'un il a une jalousie, eh bien son visage devient vert comme un légume. Alors dans chaque exil, il y a différentes formes de jalousie. La rivalité entre des gens qui étudient la Torah, mais après cette dernière exil, eh bien il y aura une très haute jalousie, comme nos sages disent que chaque juste, chaque tzaddik qui va être jaloux du deuil nuptial de son ami. Et la quatrième question, que toutes les nuits, on mange aussi bien en position assise ou accoudée. C'est-à-dire que tout le dévoilement de l'exil, donc le manger, ça suscite le plaisir, donc ça représente donc ces dévoilements-là, on distingue l'essence du plaisir et l'émanation du plaisir. Donc là, il va parvenir par son effort à accéder au premier, donc ça a l'essence du plaisir, l'autre a second seulement à l'émanation. Mais après cette dernière exil, c'est-à-dire que tous les bénis Israël vont arriver au Tanug Hatzi, donc à l'essence même du plaisir, très prochainement avec la venue de Mashiach. Et maintenant, on passe au Nusach Haggadah, à la version donc de la Haggadah que le peuple juif a l'habitude de dire le soir du Seder. Nusach Haggadah shenagu ba'Israël bizon hagalut. Voici le texte de la Haggadah, de l'histoire de la sortie d'Égypte que le peuple juif a l'habitude de raconter, de lire lors du Seder de Pessah, donc le soir de Pessah, pendant l'époque de l'exil. Karouon, voici le texte. Matril al-kos sheni, commence sur le deuxième verre, vu qu'on boit 4 verres. Avec le premier verre, on a fait le kiddush, après on verse le deuxième verre,
Et à ce moment-là, Ve'omer, il commence à raconter la Haggadah, l'histoire. Bivhilu yatzanu mi Mitzrayim, avec empressement, nous sommes sortis d'Égypte. Halachma anya dachalu avatana be'ara de Mitzrayim. Voici le pain de misère que nos ancêtres mangeaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Kol dirfin yete veyechul. Tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Kol ditzrich lefasach yete veyfasach. Tout celui qui a besoin de faire le seder de Pesach, qui vienne et qui fasse le seder de Pesach. Shata hacha, cette année nous sommes ici. Le shana haba be'ara d'Israël. L'année à venir, nous allons être en terre d'Israël. Shata avde, cette année nous sommes des esclaves. Le shata de atia, l'année à venir, bnechare, nous allons être libres. Manishtana laila zemikola leilot. Pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Shebechola leilot enanomad bin afilu pamachat. Toutes les autres nuits, on n'est pas tenu à tremper même une seule fois. Il n'y a pas de trempage. Enfin, laila azeh, je t'ai permis, mais cette nuit-là, on le fait 2 fois. Shebechola leilot anochlim chametz u matzah. Toutes les nuits, on mange du chametz et de la matzah. Enfin, laila azeh kulo matzah. Cette nuit-là, on mange que de la matzah. Tous les nuits, tous les soirs, on mange d'autres légumes. Cette nuit-là uniquement du maror, l'herbe amère. Que tous les nuits, on mange, que ce soit assis ou bien accoudé. Cette nuit-là, nous sommes tous accoudés. Puis il dit, nous étions esclaves à Paro en Égypte, Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir de là-bas avec une main forte, avec un bras étendu. Si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, nous serons nous, nos enfants, nos petits-enfants encore en esclaves à Pharaon en Égypte. Et même si on est tous sages, on est tous qu'on comprend les choses. Kulanu yodim et la Torah. Et nous tous, on connaît la Torah. Mitzvah leinu le saper b'tzad Mitzrayim. C'est un commandement pour nous de raconter la sortie d'Égypte, d'en discuter la sortie d'Égypte. V'cholamar b'tzad Mitzrayim. Et tout celui qui discute longuement de la sortie d'Égypte, il est digne d'éloge. Maase Rabbi Eliezer, Rabbi Shua, Rabbi Lazar, Rabbi Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Il est arrivé que Rabbi Eliezer, Rabbi Shua, Rabbi Lazar, Ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, chez Mesubim, Bibne Brak, ils étaient accoudés, donc, lors du Seder, le soir de Pesach, à Ben Brak. Ils discutaient de la sortie d'Égypte pendant toute cette nuit. Jusqu'à que sont arrivés leurs élèves, et Amoulem. Et c'était le matin, les élèves leur ont dit, Rabotenu, nos maîtres, il est arrivé le moment de réciter le schéma du matin. Amar lahem, Rabbi Lazar ben Azaria. Rabbi Lazar ben Azaria leur a dit, Ariani keven shimshana, je suis comme un homme de 70 ans. Velozachiti, j'étais amayitziat mitzayim balailot, je n'ai pas mérité qu'on va dire, comme mon opinion, que la sortie d'Égypte doit être mentionnée aussi la nuit et non pas seulement le jour. Je n'ai pas eu ce mérite. Atchedrash à Ben Zoma, jusqu'à que l'interprété Ben Zoma. En ramenant le verset Shenemar qui dit, le mantis que tu mitzayim, kolim echayecha, afin que tu vas te souvenir du jour de la sortie d'Égypte pendant tous les jours de ta vie. Yimechayecha, les jours de ta vie, hayamim, ça fait référence au jour, dans la journée. Kol yimechayecha, tous les jours de ta vie, c'est pour inclure à Leilot que les nuits aussi, il faut mentionner la sortie d'Égypte. À ce moment-là, donc, Ben Zoma, il a ramené une preuve pour ce que je disais, qu'il faut dire la sortie d'Égypte aussi la nuit. Les sages qui ne sont pas d'accord avec Ben Zoma disent Yimechayecha, l'expression les jours de ta vie fait référence à Olamazé, à le monde actuel dans lequel on vit. Kol Yimechayecha, quand on dit tous les jours de ta vie, c'est les Havit, Timotha Mashiach, c'est pour inclure en ça, aussi pour rajouter, lorsque Mashiach viendra, on parlera encore de la sortie d'Égypte. Baruch HaMakom Shenatan Torah Israël, béni soit l'omniprésent qui a donné la Torah au peuple juif. Baruch Hu, qu'il soit béni. Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah a parlé par rapport à 4 enfants. Ya Echad Chacham, un qui est sage, Ve'echad Rasha, un qui est un méchant, Ve'echad Tam, un qui est un simple, Ve'echad Sheinu Yedeli Sholia, un qui ne sait pas interroger. Chacham Ma'u Omer. Le sage, qu'est-ce qu'il dit? Lui il demande, Ma Eidot Ve'achukim Ve'amishpat Ve'mashatzi Ve'Hashem Elokeinu Elechem. Quels sont les témoignages, les statuts et les lois que Hachem, notre Dieu, vous a ordonnés? Afata Emolo. Et toi, donc, dis-lui, Beilchot Pesach. Donc, réponds-lui, dis-lui à propos des lois de Pesach.
jusqu'à la dernière loi de Pessah, jusqu'au dernier détail, qu'elle maftir l'achara Pesach afikoman, qu'on ne mange aucun dessert après l'agneau du sacrifice de Pessah. Après, il ne faut pas prendre un dessert, il faut finir avec le sacrifice de Pessah. Puis, le Racha, le méchant, Maou Omer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ma'avodazatachem, qu'est-ce que ce culte pour vous? L'expression qu'il emploie, c'est lachem, pour vous. Velolo, lui, la question n'est pas pour lui. On le fait chez Rotsi et Tatsuminaklal. Et vu qu'il s'est exclu de la communauté, Kafar Beikar, il a renié ce qui est fondamental. Afata haket shinav, toi aussi, émousse-lui les dents. Ve'emorlo, dit lui, Bavourze as Hashem li betzeti mitzrayim. C'est pour ceci que Hachem a agi pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Li, pour moi, velolo, et non pas pour lui. Ve'ilu ayasham. Si lui, il avait été là-bas, le méchant, lo nigal, il n'aurait pas été libéré. Puis, Tam, le simple, Mao Omer, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, Mazot, c'est quoi ça? Il ne s'est pas exprimé plus que ça sa question, il dit juste, c'est quoi? Martha Elav, alors à lui, la Torah dit, tu vas dire, Hashem, mimitzayim, betavadim. C'est avec une main forte qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Puis, le quatrième, She'ino Yodea Lishol, celui qui ne s'est pas interrogé. Alors, Ad Petachlo, c'est toi qui dois l'initier. Shenema, comme il est dit, Veigata Levincha, tu vas raconter à ton fils, à ton enfant. Bayom Ahu, ce jour-là, les morts en disant, Bavourze as Hashem mitzayim. C'est pour ceci que Hachem a agi pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Veigata Levincha, l'expression, donc, tu vas raconter à ton fils. Yachol, on aurait pu penser, mais Rosh HaChodesh, c'est depuis le début du mois de Nissan, le premier Nissan. Talmud Lomar, le verset dit, Bayom Ahu, c'est ce jour-là, le jour donc 14 Nissan. I Bayom Ahu, si c'est ce jour-là, Yachol Bol Yom, on aurait pu penser que c'est même quand il fait encore jour. Talmud Lomar, le verset dit, Bavourze, quand tu vas parler à ton fils, à ton enfant, tu vas lui dire, c'est pour ceci. C'est quoi ceci? Quand tu discutes, le Hamat, il a Beshash, Eshmat, Somor, Monach, Nofanecha. Quand est-ce que tu discutes, tu vas lui raconter la sortie d'Égypte? Lorsqu'il y a la matzah et les herbes amères qui sont posées, sont placées devant toi. C'est quand ça, donc c'est le soir, la nuit entre le 14 et le 15. Mitrila Ovde Avodazara Yavotenu. Au début, nos pères ils servaient les idoles. Ve'arshav Kirvano Makom Avodato. Et maintenant, l'omniprésent nous a approchés de son service. Shenema, comme il est dit, Yomer Yeshua, al-Kolam. Yeshua a dit à tout le peuple, Koamar Hashem Eloke Israël, assis, a dit le Dieu d'Israël, Be'ever anar Yeshua votechem. De l'autre côté du fleuve étaient installés, vivaient vos ancêtres. Mais Olam, Terach, Avinachor, et Avram, Avinachor, donc Terach, qui était le père d'Avram, le père de Nachor, va Yavdu Elohim Acherim, Elohim Acherim, et ils servaient d'autres dieux. Va Ekach et Avichem, et j'ai pris votre père et Avram. Donc Avram, le premier des patriarches, même vers de l'autre côté du fleuve, va Olechoto Bechol Eretz Kenan. Je l'ai fait marcher dans toute la terre de Kenan, qui est devenue plus tard la terre d'Israël. Va Arbet Zao, et j'ai multiplié sa descendance. Va Eten lo et Yitzhak, j'ai donné son fils Yitzhak. Va Eten le Yitzhak et Yaakov, va Yitzhak, le deuxième des patriarches, j'ai donné le troisième des patriarches, Yaakov. Va Et Esav, Yaakov et Esav. Va Eten le Esav, tar Seir la Rechetoto. J'ai donné à Esav le mont Seir pour qu'il possède. Yaakov et Yaakov et ses fils sont descendus en Égypte. Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Béni celui qui tient sa promesse à Israël. Baruch Hu, qu'il soit béni. Shakadosh Baruch Hu, Mechashev et Aketz, Lasot Kemoshe Amar Avram Avinu ben Abtarim. Car Dieu, il a calculé la fin de la jusqu'à quand ils vont servir là-bas en Égypte pour faire ce qu'il avait dit à notre père Abraham lors de l'alliance entre les parts. Donc, ils avaient coupé des animaux et Abraham était passé au milieu. Il y avait aussi un feu céleste donc qui était passé entre les deux. Ce qu'on appelle donc la Brit Ben Abetarim, Shenamar, comme il est dit, va Yomer le Abraham. À ce moment-là, lors de cette alliance, Dieu l'a dit à Abraham, Yadoa Teida, sache bien, qui guerre Yezarach Beretz Olaim, car ta descendance seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Va Avadum, et là-bas où ils vont être, on va les asservir. Ve'inu Otam, on va les faire souffrir. Arba Meot Shana pendant 400 ans. Ve'gam et Agoy Shaya Vodudan Anochi, le nation que tu vas les faire servir, je vais les juger. Et après, ils vont sortir avec une grande richesse. Et c'est ça qui a soutenu nos pères. Que
c'est pas un seul qui s'est levé sur nous, donc, pour nous exterminer. Dans chaque génération, il se lève contre nous pour nous détruire. Et le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. Avance, va, sors et apprends ce que Lavan de l'araméen a voulu faire à Yaakov, notre ancêtre, troisième patriarche. Ce qu'il a fait, c'était encore pire que ce que Pharaon a fait. Chez Paro, le Gazar el Asrarim. Paro, son décret, il était uniquement contre les garçons de les tuer. Mais Lavan bikesh lakot akol. Lavan a voulu tout déraciner. Shenemar, comme il a dit à Rami Oved Avi, l'araméen désira détruire mon père. Va Yered Mitzrayma, et il descendit en Égypte. Va Yagor Sham Bimtemeat, il séjourna là-bas. Alors qu'ils n'étaient pas beaucoup. Va Yisham, les Goy Gadol, Atsum Varav, et il devint là-bas une nation grande, puissante et nombreuse. Va Yered Mitzrayma, va Yagor Sham, il est descendu en Égypte. Et il est parti habiter là-bas, mais l'expression va Yagor, ça nous apprend qu'il n'est pas parti pour s'installer, mais seulement pour y vivre temporairement, comme une guerre de passage. Shenamar, comme il est dit, va Yomruel Paro, ils ont dit à Pharaon, Lagour Baaretz Banu, nous sommes venus séjourner dans le pays, qui a miré la Tzanashalabadecha, car il n'y a pas de pâturage pour le troupeau de tes serviteurs. Et ils disent à Paro, car la famille est très lourde en terre de Canaan. Et maintenant, que tes serviteurs demeurent dans la terre de Goshen. Puis, le verset a dit, Bim Temeat, que le peuple juif, lorsqu'ils sont descendus là-bas, ils étaient petit nombre. Que Moshe Nehemar, comme il est dit, avec 70 âmes, 70 personnes seulement. La descendance de Yaakov était lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant, l'Éternel ton Dieu t'a mis comme les étoiles du ciel, qui sont très nombreux. Veillisham le goy, il devint là-bas une nation. Mais là, cela nous enseigne, que le peuple juif, même en étant en Égypte, ils étaient distingués de tout le monde. Gadol ve Atzum, grande et puissante. Comme il est dit, Israël, que le peuple juif s'est fructifié, s'est multiplié, et ils sont multipliés tellement, ils sont devenus très puissants, le pays d'Égypte était rempli d'eux. Varav, puis il dit, était nombreuse. Comme il est dit, Revava ketzamach asade netatir. Je t'ai multiplié comme les plantes du champ. Va tirbi, tu as grandi. Va tigdeli, va tavoi bade adaim. Va tirbi, tu as augmenté. Va tigdeli, tu as grandi. Va tavoi bade adaim. Et tu atteins l'âge de revêtir les plus belles parures. Shadaim nachonu, ta poitrine s'est formée. Ou se'ar tzimeach, et tes cheveux poussaient. Va erem ve'ergam, et tu étais nu et dénudé. Va yareo tanwa mitzim. Les Égyptiens nous ont traités avec méchanceté. Comme il est dit, que les Égyptiens ont dit « Hava nitrak malo » allons, agissons avec ruse envers lui, c'est-à-dire envers le peuple juif. Penirbe, de peur qu'il va augmenter. Vehaya kitikena milchama. Et le jour où il y aura une guerre, Venosav gamwar sonné, lui aussi, le peuple juif va s'associer avec nos ennemis qui sont contre nous. Venilcham banu. Ils vont faire la guerre contre nous. Ve'al amina aretz. Et quitte le pays. C'est une manière de parler que nous allons quitter le pays. Vaya nunu. Les Égyptiens nous ont fait souffrir. Comme il est dit, ils ont mis des surveillants sur le peuple juif pour le faire souffrir de leur fardeau. Le peuple juif a construit des villes d'entrepôts pour Paro, qui s'appelaient Pitom et Ramsès, une ville qui s'appelait Pitom, une qui s'appelait Ramsès. Puis, ils ont imposé un travail qui est dur, comme il est dit, Mitzrayim et Bnei Israël befarech, les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël avec dureté. Puis, nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. Comme il est dit, ça a été donc pendant cette longue période. Le roi d'Égypte, il est mort. Les enfants d'Israël, ils ont soupiré, ils ont gémi à cause de leur travail.
Ils ont crié à Dieu, Vatal Shavatam Elohim, leur appel au secours, et monté vers Hachem, Mina Avoda, depuis leur servitude. Vayishma Hachem et Koleinu, Hachem a entendu notre voix, comme il est dit, Vayishma Elohim et Nakatam, Dieu a entendu leur gémissement, Vayiskor Elohim et Berito, Dieu se rappela de son alliance, et Avram, et Yitzhak et Yaakov, qu'il avait fait avec les trois patriarches, Avram, Yitzhak et Yaakov. Vayar et Onyenu, Dieu a vu notre souffrance. Ça fait référence au Prishut derech Eretz, le fait, la séparation entre le mari et la femme. Comme il est dit, Vayar Elohim el bnei Israël, Dieu vit les enfants d'Israël, Vayeda Elohim, et Dieu a constaté. Vetamalenu, notre labeur, Elua banim, ça fait référence aux enfants, comme il est dit, qu'il y avait un décret en Égypte, que la ben ayilod ayorat ashlichu, que tous les garçons qui vont naître, Paro, il avait dit, vous allez les jeter dans le fleuve. Toutes les filles, vous allez faire vivre. Et notre oppression, ça fait référence à la contrainte, comme il est dit, Dieu dit, j'ai vu aussi l'oppression que les Égyptiens leur imposent. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Lo alide malach, ni par un ange, lo alide saraf, ni par un saraf, lo alide shaliach, ni par un émissaire, la kadosh baruch hu birvodo. Mais Dieu, dans sa gloire, comme il est dit, ve'avarti be'eretz mitzrayim balayla hazeh, je traverserai la terre d'Égypte en cette nuit, ve'ikritika bechor be'eretz mitzrayim, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, mais Adam va be'ema, de l'homme jusqu'à l'animal, v'bchol Elohim mitzrayim eseshvatim, ani Hashem, et en ce qui concerne tous les dieux d'Égypte, je vais faire des jugements. Je suis l'Éternel. Donc c'est Dieu lui-même qui est passé là-bas en Égypte. Beyad chazaka, d'une main forte. Zehad dever. Ça fait référence à la peste, comme il est dit. Hine yad Hashem hoya bemiknecha. Voici que la main d'Hachem sera sur tes troupeaux dans le champ. Asher basade basusim, que ce soit pour les chevaux, bachamorim, les ânes, bagmalim, les chameaux, babakar ou batson. Un gros bétail, le petit bétail. Dever kaved meod, une peste qui sera très sévère. Ou vizroa netouya. Tu l'as délivré le peuple juif d'un bras étendu. Quoi ça fait référence? Zoacherev, c'est fait référence à l'épée, comme Shenemar, comme il est dit. Vechabo shlufa beyado netouya Yerushalayim, son épée était tirée dans sa main, étendue sur Jérusalem. Ou vemora gadol, avec une grande crainte. Zegilu Shrina, ça fait référence à la révélation de la présence divine. Comme il est dit, O Anisa Elohim, lavo lakachat lo goy mikerev goy. Est-ce que Dieu a jamais essayé de prendre pour lui une nation d'une autre nation? Même Massot, par des épreuves, be'otot uvmovtim, des signes et des merveilles, ou bemilcham avec une guerre, ou biyat chazaka, avec une main forte, ou bizoa netouya, avec un bras étendu, ou bemoraim gdolim, avec des grandes révélations, qu'on a traduit, comme Dieu vous a fait à vous, en Égypte, à vos yeux, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif, que Dieu vous a pris une nation parmi les nations qui étaient là-bas en Égypte. Comment ça s'est passé? C'était bemoraim gdolim, donc avec une grande révélation de la Shrina. Puis le verset a dit, otot, avec des signes, zehamate, ça fait référence au bâton, comme Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, vetamate azetikar biyadecha, prends ce bâton dans ta main, avec lequel tu vas faire les signes. Puis la suite du verset, c'était au bemoftim, avec des merveilles. Zehadam, ça correspond au sang, comme il est dit, venatati moftim bashamayim uvaaretz, dam vaesh v'timrot ashan, je montrerai des signes dans le ciel et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Davaracher, une autre explication. Biyat chazaka, quand on dit d'une main forte, que ça représente, shtaim représente deux plaies. Ou bizroa netouya, lorsqu'on dit que tu nous as sorti avec un bras étendu, shtaim, c'est encore deux plaies. Ou ve'otot, avec des signes, shtaim, c'est encore deux plaies. Ou moftim, avec des merveilles, shtaim, c'est encore deux plaies. Et l'OSR Makot, ça fait référence donc aux 10 plaies chez Evia Kadosh Baruch à la mitzvah Mitzrayim que Dieu a envoyé sur les Égyptiens en Égypte. Ve'elouen, et voici donc les 10 plaies. Dam, le sang, Svardea, les grenouilles, Kinim, la vermine,
Arov, le mélange de bêtes sauvages, Daver, la peste, Shrin, l'ulcère, Barad, la grêle, Arbel et sauterelles, Chocher, l'obscurité, Makad, Bechorot, la plaie des premiers-nés. Rabbi Yehuda et Rotenbem Siman. Rabbi Yehuda faisait référence sous une forme d'acrostiche. Des Tzach, Adash, Be'achav sont les initiales de Dam, Ferdea, Kinim, Arov, Daver, Shrin, Barada, Bechocher et Bechorot. Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel dit Kol shelo amar shlosha dvarim elo bepesach. Tous ceux qui ne discutent pas ces trois choses suivantes, à Pesach, le yatzai de chovato, il n'a pas accompli son devoir. Quelles sont ces trois choses-là? Le Pesach, ça c'est un. Matzah, c'est le deuxième. Ou Merorim, les herbes amères, c'est le troisième. Pesach, en ce qui concerne donc le Pesach, c'est quoi? Shayu avotenu achem bizan shevet amidash kayam. Donc c'est l'agneau de Pesach que les ancêtres mangeaient lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Al-Shumma. Pourquoi ils agissaient comme ça? Pourquoi ils mangeaient le sacrifice de Pesach? Parce que l'omniprésent qui soit béni a sauté, passé par-dessus les maisons de nos pères en Égypte. Shenemar, comme il est dit, Va'amartem zever Pesach ula Hashem. Vous direz, c'est une offrande de Pesach à Hashem. Asher Pesach al batem d'Israël de Mitzrayim, qui est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte. Ben Nog poète Mitzrayim, lorsqu'il a frappé les Égyptiens. Vet Bateinu Itzil, et notre maison, notre famille, nous, il nous a sauvés. Vayikodam vaishtachavu. Et le peuple s'inclina et se prosterna. Ça, c'était Moshe Rabbeinu qui disait, avant que ça arrive, qu'est-ce qui allait arriver? Puis la deuxième chose que Rabban Gamliel nous dit, c'est matzah, cette galette, painzim, zoshanu ochel, que nous mangeons al shuma. Pour quelle raison? Car la pâte de nos pères n'a pas eu le temps de lever. C'est que l'Éternel, le roi des rois, le Saint béni soit-il, s'est dévoilé à eux et les a délivrés tout de suite. Shenamar, comme il dit, il y a écrit donc qu'ils ont fait cuire les gâteaux de matzot, de la pâte. Ugot matzot, c'est des matzot rondes plutôt que gâteaux. Ou des matzot rondes qui le chametz. Car ils n'ont pas eu le temps de lever. Qui goshum mitzrayim, car ils ont été renvoyés d'Égypte, chassés d'Égypte. Ils n'ont pas pu attendre. Vegam tzeda la sulahem. Et ils ne devaient pas préparer non plus de provisions. Puis la troisième chose, merorim beilu, shanu ochlim, ces herbes que nous mangeons al shuma. Pour quelle raison? La réponse elle est car les Égyptiens ils ont rendu la vie de nos ancêtres amers en Égypte. Comme il dit, ils ont rendu amers leur vie avec un travail qui était dur, avec le mortier et les briques, avec toutes sortes de travail dans le champ, et tout le travail qui leur imposèrent avec dureté. Et dans chaque génération, l'homme est tenu de se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. C'est parce que c'est pas seulement nos ancêtres que Dieu a délivré. Et la Otanugal, c'est nous que Hachem a délivré d'Égypte. Comme il dit, nous, Hachem nous a fait sortir de là-bas. Afin de nous amener, de nous donner la terre qu'il a promis à nos ancêtres. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, anu chayavim, nous avons l'obligation, le devoir, les hodot, les halel, les shabeach, les fer, les romem, les gader, les hader, les natseach, de remercier, de louer, de couvrir d'éloges, d'exalter, d'adorer, de faire grandir, etc. À celui qui a fait à nous, à nos ancêtres, tous ces miracles-là, il nous a fait sortir de l'esclavage en liberté, et de la servitude à la libération, de la tristesse à la joie, du deuil à un jour de fête, d'une obscurité, une grande lumière, et devant lui, nous allons dire, Hallelujah, louez Dieu. Et donc on dit, Hallelujah, Hallu Avdashem Vechulu. Donc on dit le psaume Kuf Yud Gimel, le 113, donc Atchala Mishlemaim jusqu'à, il y a écrit Atchala Mishlemaim, donc le silex, une source d'eau,
Puis on dit, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu, l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, Asher Ge'alanu, qui nous a libérés, Vegal et Avotenu Mitzrayim, et qui a libéré nos ancêtres d'Égypte, Ve'yianu lalayla, et nous a fait arriver à cette nuit-là, le soir du Seder, le soir de Pesach, Lechol bo matzah mohorim, pour manger la matzah et des herbes amères, Ken Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, de même, l'Éternel notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, Yagiyeinu le Moadim l'Irgalim acherim, va nous faire arriver à d'autres fêtes, Abaim l'Ikateinu le Shalom qui nous arriver, donc en paix, Smeichim et Binyan Irecha, avec la joie de la reconstruction de ta ville, Vesasim ba'avodatecha, et avec l'allégresse de ton service, Venochal sham min azvachim napsachim, va manger des sacrifices et des offrandes, Shiagia dam amakimis bechach, que leur sang de ces offrandes vont arriver sur le mur, sur la paroi de ton autel, les ratson, en étant agréés pour être acceptés, Venodel chashir chadash, et on va te remercier avec un nouveau chant, al geulateinu, pour notre rédemption, val pedut nafshenu, pour la délivrance de notre âme, de nos âmes, Baruch atah Hashem Kal Yisrael, béni sois-tu Hashem, qui a libéré le peuple juif. Et le Rambam nous conclut qu'à Seder Shemavachim ve'Korim Agada ben Yom Tov Rishon Shel Pesach, dans cette ordre-là, comme on lit donc la Agada le premier soir de jour de fête de Pesach, Kach Mevachim ve'Korim ben Shein Shel Galuyot, de même aussi, on fait la bénédiction donc de la deuxième nuit de Galout, Vechan Chayavim Balayla Sheni Be'arba Kosot, ou Bishat Varim Shenasu Balayla Rishon, de même les 4 verres qu'on nous buvons le premier soir de Pesach, il faut le voir aussi, les 4 vers, le deuxième soir de Pesach, Brich, Rachamana, Desayam, Beni, Hashem, qui nous a aidés. Donc à conclure, les lois de Chametz et Matzah. Conclure avec un sujet de Chassidut, et qui est très important pour la venue de Mashiach, qui est actuel. On a dit ici que le rachat, quand il vient, on lui dit, non, toi tu demandes Ba'avodazot Lachem, qu'il travaille pour vous. Ah, tu sais quoi, toi tu nies l'essentiel. C'est quoi? Il y a écrit, vous avez Hashem li betzelitzrel. Dieu l'a fait pour moi lorsqu'on est sorti d'Égypte. Li, moi, velolo, pas pour lui. Si lui, il avait été là-bas, il n'avait pas été délivré. Et a priori, c'est très étonnant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un juif, il vient le soir du Seder pour participer au Seder. Une fois qu'il est là à table, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui dis, c'est toi là-bas, tu ne serais pas sorti d'Égypte. C'est quoi cette histoire? Comment on repousse un juif comme ça à la table du Seder? Le rabbi explique. On est en train de lui dire, sache, là-bas, avant la sortie d'Égypte, il y avait une possibilité que tu vas rester en Égypte, tu ne vas pas sortir d'Égypte. Il n'y avait pas encore le don de la Torah. Mais sache que de nos jours, le Yidach Mimenu Nidach, il n'y a pas un juif qui va rester en exil. Tous les juifs vont sortir d'exil. Alors là-bas, tu pouvais dire, moi je ne vais pas être délivré, ci et ça. Mais là, Mashiach arrive, toi aussi tu vas être délivré. Sham, là-bas il n'a pas été délivré. Mais ici, c'est sûr il va être délivré, que Dieu fasse, que très prochainement nous allons pouvoir faire le Shir Chadash, le nouveau chant, le nouveau cantique, qui est Lashon Zachar, qui est au masculin, qui montre sur quelque chose qui est éternel, parce que ça va être une Géoula, une délivrance, pas comme celle d'Égypte qu'après, il y avait encore une galoute, mais une Géoula qui va être éternelle avec la venue de Mashiach Na.